Oui, alors Mark Carney vient de prêter serment, d'être assermenté comme Premier ministre du Canada et de présenter son gouvernement, un gouvernement réduit avec 23 ministères. C'était un exercice difficile pour lui. Il fallait d'un côté assurer une certaine stabilité gouvernementale et de l'autre aussi prendre ses distances par rapport à Justin Trudeau. Donc il y en a qui quittent le gouvernement et il y en a qui restent, notamment un trio francophone de choc avec Mélanie Joly qui garde son ministère des Affaires étrangères. François-Philippe Champagne, qui était le ministre de la Science et de l'Industrie, devient ministre des Finances. Et celui qui était ministre des Finances, Dominique Leblanc, devient ministre du Commerce extérieur et surtout ministre responsable des relations très difficiles actuellement entre le Canada et les États-Unis. Et justement, Catherine François, cette passation de pouvoir, elle se fait sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis. Une guerre commerciale qui se corse de jour en jour. On a passé la semaine avec une valse de tarifs, contre-tarifs que les deux pays s'imposent mutuellement. Et pourtant, les dirigeants canadiens martèlent un seul message. Personne ne va gagner dans cette guerre commerciale. Mais ce message, même s'il est martelé sur toutes les tribunes, eh bien, il tombe dans les oreilles d'un sourd. Et le sourd en question s'appelle Donald Trump, qui, lui, ne cesse de répéter que la meilleure solution pour le Canada, c'est de devenir le 51e État des États-Unis. C'est ce qui fait monter aux barricades les Canadiens. Et cette question de la souveraineté du Canada et cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, ça va être au centre de la campagne électorale qui s'en vient ici, puisqu'on s'attend à ce que Mark Carney déclenche des élections d'ici la fin de la semaine prochaine pour un scrutin qui se tiendrait le 28 avril ou le 5 mai. Merci Catherine François, correspondante au Canada.